Il existe des enfants qui naissent dans le silence, et d'autres dont la venue semble troubler le monde entier. Dans un pauvre village, au bord d'un royaume inquiet, une femme donna naissance à un petit garçon. L'enfant était né coiffé. On disait autrefois qu'un enfant né ainsi portait la chance avec lui. Mais ce jour-là, la chance ressemblait à une prophétie. Des femmes du village se penchèrent sur le berceau. Elles murmurèrent. Elles se signèrent. Puis l'une d'elles dit tout bas: « Cet enfant n'est pas né comme les autres. Il est né sous un signe de chance. » Et la plus vieille, celle que l'on écoutait même quand elle ne parlait presque jamais, regarda longuement l'enfant. Puis elle prononça ces mots. « Un jour, cet enfant épousera la fille du roi. » La phrase aurait pu disparaître avec le vent. Mais dans les contes, certaines paroles trouvent toujours une oreille. Et ce royaume avait des oreilles partout. Le soir même, la rumeur passa d'une maison à l'autre. Elle traversa les champs, elle monta jusqu'aux routes. Et comme toutes les choses dangereuses, elle finit par atteindre le palais. Quand le roi apprit qu'un pauvre enfant devait un jour épouser sa fille, il ne rit pas, il ne s'étonna pas. Il eut peur. Car les puissants craignent souvent ce qu'ils ne peuvent pas commander. Un enfant de pauvres gens, destiné à ma fille? Il se leva lentement. Son manteau traîna sur les dalles comme une ombre rouge. Alors il faut que ce destin se trompe. Quelques jours plus tard, le roi quitta son palais. Il ne vint pas avec une armée, il ne vint pas avec des trompettes. Il vint avec un sourire. Et dans les contes, les sourires des puissants sont parfois plus dangereux que leurs épées. On m'a parlé de votre enfant. Le père baissa les yeux. La mère serra le nourrisson contre elle. Vous êtes pauvre. Moi, je peux lui offrir une vie meilleure. Donnez-le-moi. La bourse tomba sur la table. L'or sonna doucement. C'était un petit bruit, mais dans la pièce, il prit toute la place. « C'est notre fils. » Et demain, il aura faim. Avec cet or, vous vivrez. Avec moi, lui aussi vivra. Il mentait avec une voix calme. Et parfois, c'est ainsi que les pires décisions entrent dans les maisons, non pas en criant, mais en parlant raisonnablement. Les parents hésitèrent longtemps. Mais la faim parle fort, la peur parle fort. Et l'or, parfois, parle plus fort encore. Alors ils confièrent l'enfant au roi. La mère l'embrassa une dernière fois. Le père détourna le regard. Le roi prit le nourrisson dans ses bras. Mais il ne le regarda pas comme un enfant. Il le regarda comme un obstacle. Le soir même, loin du village, le roi fit préparer un petit coffret. On y plaça l'enfant. On referma le couvercle. Puis on porta le coffret jusqu'à la rivière. L'eau avançait dans la nuit, noire, froide, indifférente. Que le courant décide de son avenir. Mais le roi se trompait. Ce n'était pas le courant qui décidait. C'était déjà le comte. Le coffret glissa sur la rivière. Il tourna lentement. Il heurta une pierre, puis continua sa route. La nuit semblait immense autour de lui, mais l'enfant ne pleurait pas. Peut-être dormait-il. Peut-être savait-il déjà que le destin n'a pas toujours besoin de faire du bruit. À l'aube, le coffret atteignit un moulin. La roue tournait lentement. L'eau chantait contre les pierres. Le meunier, qui s'était levé tôt, aperçut quelque chose coincé près de la berge. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Il descendit jusqu'à la rivière. Il tira le coffret vers lui. Et quand il l'ouvrit, il trouva l'enfant. Vivant, silencieux, éclairé par le matin. Le meunier n'avait pas beaucoup d'or. Sa femme non plus. Mais ils avaient une maison, un feu. Et 2 cœurs moins prudents que ceux des rois. « Pauvre petit. Il est arrivé par l'eau. Alors nous le garderons, par amour. » Ainsi, l'enfant que le roi avait livré au courant trouva une famille. Et pendant que le palais croyait s'être débarrassé d'un danger, le destin, lui, venait simplement de changer de maison. Les jours passèrent, puis les mois, puis les années. La roue du moulin tournait. Elle tournait sous la pluie. Elle tournait sous la neige. Elle tournait dans la lumière des étés. Et pendant qu'elle tournait, l'enfant grandissait. Il apprit à porter les sacs de farine, à écouter l'eau, à réparer le bois, à dire merci, à regarder les gens sans les mépriser. Il n'avait pas grandi dans un palais, mais il avait grandi droit. À 18 ans, le garçon était devenu un jeune homme solide. Il avait le visage ouvert de ceux qui n'ont pas appris à craindre leur propre avenir. Les villageois l'aimaient. Le meunier l'appelait son fils.
Et sa femme souriait chaque fois qu'elle le voyait revenir du chemin, les épaules couvertes de farine et le cœur sans orgueil. Tu travailles trop. Alors je mangerai mieux ce soir. Ça, c'est parler comme un garçon de moulin. Il riait. Et personne dans cette maison ne savait encore que le roi allait revenir. Un jour, le roi partit chasser dans la région. Il suivit un cerf, puis un chemin, puis son impatience. Et comme souvent, son impatience le mena plus loin que sa sagesse. Où sont-ils passés? La forêt ne répondit pas. Elle se contenta de l'envelopper. Les arbres étaient hauts, les ombres longues. Et bientôt le roi aperçut de la fumée au loin. C'était le moulin. Le roi frappa à la porte. Le meunier ouvrit. Il ne reconnut pas d'abord son visiteur. Puis il vit le manteau, l'épée, la couronne de voyage. Et il s'inclina aussitôt. Sire, Je me suis égaré. Donnez-moi à boire. Le meunier le fit entrer, car les pauvres gens savent souvent mieux recevoir que les puissants ne savent remercier. Alors le jeune homme entra. Il revenait de la rivière, ses manches étaient retroussées. Ses cheveux portaient encore la lumière du soir. Le roi leva les yeux, et quelque chose se troubla dans son regard. Qui est ce garçon? notre fils, sire. Votre fils? Celui que la rivière nous a donné. À ces mots, le silence tomba. Pas un grand silence, un silence mince, tranchant. Le genre de silence qui s'est exactement frappé. Le roi posa sa coupe lentement. La rivière? Oui, sire. Il y a 18 ans, un coffret s'est arrêté près de notre roue. Nous l'avons ouvert. Il était dedans, tout petit, vivant. Le roi ne bougea pas. Mais dans son esprit, la nuit revint. Le coffret, l'eau noire, le courant. Et l'enfant qu'il croyait avoir perdu. 18 ans. Le destin n'avait pas crié. Il s'était contenté de grandir. Le roi sourit, encore. Ce même sourire. Celui qui avait déjà franchi la porte des premiers parents. Mais cette fois, il tremblait presque au bord de sa bouche. Voilà une histoire admirable. Un garçon si brave mérite peut-être une meilleure place qu'un moulin. Je suis bien ici, sire. Justement. Les garçons qui sont bien quelque part sont souvent capables d'aller plus loin. Le jeune homme ne comprit pas le danger. Le meunier non plus. Mais le roi, lui, venait de reconnaître son ennemi. Et son ennemi n'avait ni armée, ni couronne, ni haine. Seulement une vie. Le lendemain matin, avant de partir, le roi fit appeler le jeune homme. Il tenait une lettre scellée. Le sceau rouge brillait comme une petite blessure. J'ai besoin d'un messager. Moi, sire? Oui, tu porteras cette lettre à la reine. Elle saura quoi faire de toi. Le jeune homme prit la lettre avec respect. Il ignorait qu'elle ne contenait pas une mission, mais une condamnation. Le jeune homme salua le meunier, puis sa femme. Il prit un peu de pain, une gourde, et la lettre du roi. Reviens-nous vite. Avant que la farine ne manque. Alors marche droit. Il marcha droit. Mais le chemin, lui, n'avait pas l'intention de l'être. Car entre le moulin et le palais, il y avait une forêt. Et dans cette forêt, une maison. Et dans cette maison, des voleurs. Le jeune homme marcha toute la journée. Au matin, les collines étaient douces. À midi, le chemin paraissait simple. Mais le soir, la forêt se referma autour de lui. Les arbres devenaient plus noirs, les sentiers plus incertains. Et la lumière reculait entre les branches comme si elle avait peur d'aller plus loin. Il regarda autour de lui. Il n'aperçut ni village, ni feu, ni toit. Alors, pour la première fois, il sentit que la nuit pouvait être plus grande que lui. Puis au loin, une lueur apparut, petite, vacillante, presque timide. C'était une maison, seule, perdue au fond des bois. Le jeune homme hâta le pas. Peut-être m'y laissera-t-on dormir. Il ne savait pas encore que certaines maisons abritent le danger, mais que parfois ce danger se montre plus humain que les rois. Il frappa. Une vieille femme vint ouvrir. Son visage était ridé comme l'écorce des vieux arbres. Mais ses yeux restaient vifs, très vifs. Elle observa le jeune homme de la tête aux pieds. Tu as mal choisi ton refuge, mon garçon, Pourquoi, bonne mère? parce que cette maison est celle de brigands. S'ils te trouvent ici, ils te tueront. Le jeune homme pâlit. Mais il ne recula pas. Laissez-moi seulement passer la nuit. Au matin, je repartirai. La vieille femme le regarda longuement. Puis elle soupira. Entre vite. La vieille femme fit entrer le jeune homme dans une pièce rustique. Elle aperçut la lettre scellée. Qu'est-ce que tu portes là? Une lettre du roi pour la reine.
À ces mots, les sourcils de la vieille femme se levèrent. Elle prit la lettre, la retourna, regarda le sceau. Et son visage changea. Quand le jeune homme se fut endormi sur un banc près du feu, la vieille femme approcha la chandelle. Elle rompit le sceau, déplia la lettre et lut. Alors son regard devint dur, très dur. Le roi avait écrit « Quand ce garçon arrivera au palais, qu'on le tue aussitôt. » La vieille femme leva lentement les yeux vers le jeune homme endormi. Il dormait comme dorment les innocents, sans savoir que d'autres ont déjà décidé de leur mort. Mais la vieille femme connaissait le monde, et elle connaissait aussi les rois. Elle prit alors un autre papier, trempa sa plume, et sous la lumière tremblante, elle écrivit une nouvelle lettre. Si le roi veut jouer contre le destin, il faudra bien que quelqu'un aide un peu le destin. Quand elle eut fini, elle remit le sceau comme elle put, puis elle glissa la lettre près du jeune homme. Et la nuit reprit son silence. Au matin, le jeune homme remercia la vieille femme. Il reprit sa route. Il ignorait que la lettre disait désormais tout autre chose. Non plus « Tuez ce garçon. mais Dès son arrivée, qu'on lui donne la princesse pour épouse. » le roi avait voulu faire porter la mort. Le destin avait préféré faire porter des noces. Après plusieurs jours de marche, le jeune homme atteignit enfin le palais. Ses tours se dressaient au-dessus des jardins, ses fenêtres luisaient comme si le soleil lui-même s'y arrêtait plus longtemps qu'ailleurs. Le jeune homme s'arrêta un instant, non par peur, mais par étonnement. Lui qui venait du moulin regardait la demeure des puissants comme on regarde un autre monde. On le conduisit auprès de la reine. Elle portait une robe claire. Son visage avait la douceur de celle qui écoute avant de juger. Le jeune homme s'inclina. « Madame, le roi m'a chargé de vous remettre cette lettre. » La reine rompit le sceau, lut et relut. Puis elle leva sur le jeune homme des yeux étonnés. Ainsi donc, c'est la volonté du roi. Elle ne comprenait pas, mais elle obéissait. Comme tant d'âmes honnêtes, elle croyait encore que le pouvoir disait parfois la vérité. La princesse fut appelée. Elle entra avec grâce mais sans arrogance. Elle vit le jeune homme, puis la lettre, puis sa mère. Le roi ordonne que tu épouses ce jeune homme dès son arrivée. La princesse ne se mit pas en colère. Elle ne rit pas non plus. Elle regarda le jeune homme avec attention. Et dans ce regard, il y avait moins de mépris que de curiosité. Si tel est l'ordre de mon père, alors j'obéirai. Et c'est ainsi que le jour même, on prépara les noces. Les serviteurs coururent, les cloches sonnèrent, les étoffes furent déployées. Et le jeune homme qui croyait porter une simple lettre se retrouva vêtu comme un époux. Le destin n'avait pas demandé son avis au roi. Il s'était contenté d'avancer. Quelques jours plus tard, le roi revint de sa chasse. Il entra au palais, fatigué mais satisfait. Il croyait avoir laissé derrière lui un ordre clair, un ordre simple, un ordre cruel, mais simple. Alors la reine s'avança vers lui avec un sourire hésitant. « Sire, tout a été fait selon votre lettre. » Le roi se figea, très légèrement, comme un homme qui sent sous son pied une marche qui n'existait pas. Puis il les vit, sa fille et le jeune homme, debout ensemble, mariés. Le roi blanchit, ses mains se crispèrent, mais il ne cria pas. Les puissants n'aiment pas toujours montrer leur panique. « Qu'est-ce que cela signifie ?» Nous avons obéi à votre ordre. On lui tendit la lettre. Il lut. Et dans ses yeux passa l'ombre d'une fureur qu'il dut avaler tout entière. Le destin venait de le frapper avec sa propre écriture. Le roi comprit qu'il ne pouvait plus défaire ce mariage, pas sans scandale, pas sans honte, pas sans avouer lui-même ce qu'il avait voulu faire. Alors il sourit encore, toujours ce sourire. Mais il y avait dedans quelque chose de plus sec, de plus dangereux. « Puisque tu es devenu mon gendre, il faut maintenant te montrer digne de cet honneur. Va donc en enfer, auprès du diable, et rapporte-moi 3 cheveux d'or de sa tête. » La salle devint muette. Cette fois, le roi ne cachait même plus qu'il envoyait le jeune homme à la mort. Ou du moins, à ce qu'il croyait être la mort. Le jeune homme ne baissa pas les yeux. Il avait compris que le roi ne lui offrait pas une épreuve. Il lui tendait un piège. Mais il savait aussi une chose. Refuser aurait donné au roi une victoire trop facile.
Vous n'êtes pas obligé d'y aller. Si je reste, il dira que je ne suis pas digne de vous. Si je pars, il croira m'avoir perdu. Alors je partirai. La princesse le regarda longtemps, et dans son regard, il comprit qu'il n'était plus seul. Il marcha longtemps, d'abord sur les routes claires du royaume, puis sur des chemins moins sûrs. Les champs devinrent rares, les villages plus silencieux, et bientôt le monde sembla changer de couleur, comme si chaque pas l'éloignait des hommes et le rapprochait des questions que personne n'osait poser. Au soir du 3e jour, il arriva devant une ville. Les portes étaient hautes, les murs solides. Mais les visages des habitants semblaient fatigués, comme si une inquiétude ancienne vivait parmi eux. « Étranger, d'où viens-tu ? Du palais. Et où vas-tu ? Là où personne ne veut aller. Alors peut-être pourras-tu nous aider ?» Le vieil homme le conduisit jusqu'à la grande place. Au centre se trouvait une fontaine. Autrefois, disait-on, elle donnait une eau claire comme le matin. Certains racontaient même qu'au jour de fête, elle versait un vin doux et doré. Mais à présent, elle ne donnait plus rien. Pas une goutte, pas un murmure. Seulement une pierre sèche et froide. « Demande au diable pourquoi notre fontaine s'est tue. » Si je reviens, je vous rapporterai la réponse. Les habitants lui offrirent du pain, un peu de fromage, et surtout leur espoir. Ce qui est parfois plus lourd à porter qu'un sac de pierre. Le jeune homme reprit la route. Derrière lui, la fontaine demeurait muette. Devant lui, le chemin descendait vers des terres plus sombres. Celle-ci n'était pas silencieuse, elle était triste. Au milieu d'un grand jardin se dressait un arbre magnifique. Son tronc était large, ses branches puissantes. Mais elle ne portait aucun fruit, pas une feuille d'or, pas une pomme, rien. Autrefois, cet arbre donnait des pommes d'or. Aujourd'hui, il ne porte plus que de l'ombre. Les habitants entourèrent le jeune homme. Ils parlaient tous à la fois. Mais dans leur voix, ce n'était pas la colère qui dominait. C'était la lassitude. Si tu vas vraiment chez le diable, demande-lui pourquoi notre arbre ne donne plus ses pommes d'or. Je le demanderai. Et tu reviendras ? Je ferai tout pour revenir. Il dit cela sans orgueil, et c'est souvent ainsi que parlent les vrais courageux, sans faire beaucoup de bruit autour de leur courage. Le chemin continua, puis la terre s'ouvrit devant lui. Un large fleuve barrait le passage. Son eau était noire. Pas noire comme la nuit, noire comme une pensée que l'on garde trop longtemps. Sur la rive, un homme tenait une rame. Son visage semblait plus vieux que son âge. Il ne regardait pas le fleuve, il le subissait. « Tu veux traverser ? Oui. Alors monte. » La barque glissa sur l'eau. Le fleuve ne faisait presque aucun bruit. C'était pire. Le jeune homme regarda le passeur. Depuis combien de temps transportes-tu les voyageurs ? Depuis si longtemps que les jours ont cessé de compter. Pourquoi ne pars-tu pas ? Parce que je ne peux pas. Alors, puisque tu vas chez le diable, demande-lui comment je pourrais être délivré. Je poserai la question. Beaucoup l'ont promis. Moi, je reviendrai avec la réponse. Quand ils atteignirent l'autre rive, le passeur ne descendit pas. Le jeune homme posa le pied sur la terre sombre. Derrière lui, le passeur attendait déjà le prochain voyageur. Devant lui, au loin, une lueur rouge montait entre les roches. Ce n'était pas un coucher de soleil, c'était autre chose. Il approchait du pays du diable. Le chemin devint plus étroit. Sous ses pieds, la terre était chaude. Par endroits, de petites braises luisaient dans les fissures de la roche. Le vent ne sentait plus les forêts. Il sentait la cendre. Mais le jeune homme continua. Non parce qu'il n'avait pas peur, mais parce qu'il avait déjà promis trop de choses pour s'arrêter. La fontaine, l'arbre, le passeur. Et quelque part derrière lui, une princesse qui espérait son retour. Enfin, il aperçut une maison. Elle se tenait là, au bord du monde brûlant. Pas grande, pas belle, mais solide, comme si elle avait vu passer 1000 tempêtes et 1000 colères. Une fumée sombre sortait de la cheminée. À travers les fenêtres, on devinait une lumière rouge et tremblante. Le jeune homme s'approcha. Il leva la main et frappa. La porte s'ouvrit. Une vieille femme apparut. Elle était très vieille, plus vieille que les routes, plus vieille que les peurs des hommes. Mais ses yeux brillaient avec une intelligence tranquille. Elle regarda le jeune homme, puis le chemin derrière lui, puis de nouveau son visage. « Tu es bien loin de chez toi, mon garçon. » Je cherche le diable. La vieille femme ne parut pas surprise. Elle soupira seulement, comme quelqu'un qui voit arriver une complication avant le dîner. « Alors tu es encore plus mal tombé que tu ne le crois. Je dois lui prendre 3 cheveux d'or. » 3 cheveux d'or ? Elle le regarda longuement.
Puis, contre toute attente, elle ouvrit la porte plus grand. Entre. Et surtout, ne fais pas de bruit. Le jeune homme entra. La porte se referma derrière lui. À l'intérieur, la maison semblait plus grande qu'elle ne l'était de dehors. Les murs étaient noirs de fumée. Le feu brûlait bas. Et chaque objet paraissait attendre quelque chose. Vite, cache-toi. Où? Là où il ne pensera pas à chercher. La vieille femme toucha l'épaule du jeune homme. Aussitôt, il devint minuscule, petit comme une fourmi. Elle le prit délicatement, le glissa dans un pli de son tablier. Puis elle retourna près du feu. Quoi qu'il arrive, ne bouge pas. Alors la maison trembla. Une fois, puis deux. Quelqu'un approchait. Le sol grinçait, les poutres craquaient. La flamme se coucha presque dans l'âtre. Le diable rentrait chez lui. Ça sent l'homme ici. Bonsoir à toi aussi. Ça sent l'homme. Il y a toujours une odeur d'homme quelque part dans le monde. Ici. Ici, il y a mon feu, ma soupe et ma vieille fatigue. Si tu veux fouiller la maison, fais-le. Mais ne viens pas te plaindre ensuite que ton repas est froid. Le diable grogna. Il regarda les murs, le plafond, la porte. Puis il s'assit lourdement près du feu. J'ai faim. Bien sûr que tu as faim. Tu rentres toujours affamé. Elle lui servit à manger. Elle passa ses doigts dans ses cheveux. Parmi les mèches sombres, 3 cheveux brillaient. 3 cheveux d'or. La vieille femme attendit. Le souffle du diable devint plus profond. Puis elle saisit le premier cheveu et l'arracha. Ah, aïe. Qu'est-ce que tu fais? Tu as bougé dans ton sommeil, et moi j'ai fait un mauvais rêve. Quel rêve? J'ai rêvé d'une ville. Une ville avec une grande fontaine. Autrefois, cette fontaine donnait une eau claire, et parfois même du vin doux. Mais maintenant, elle est sèche. Dis-moi, pourquoi? Parce qu'un crapaud est caché sous la pierre de la source. Qu'ils enlèvent le crapaud et la fontaine coulera de nouveau. Voilà, ce n'était qu'un rêve. Dors. Le diable referma les yeux. Son souffle redevint lourd. Dans le pli du tablier, le jeune homme retenait sa respiration. La vieille femme attendit encore. Puis elle prit le deuxième cheveu d'or et l'arracha. Encore? Tu veux me rendre chauve? Si tu dormais comme une créature civilisée, je rêverais moins mal. Encore un rêve? Oui, j'ai rêvé d'une autre ville. Dans son jardin se dressait un arbre magnifique. Autrefois, il donnait des pommes d'or. Mais maintenant, il ne porte plus rien. Pas une pomme, pas une feuille d'or, rien. Pourquoi cet arbre est-il devenu stérile? Parce qu'une souris ronge sa racine. Qu'il tue la souris, et l'arbre donnera de nouveau des pommes d'or. Bien, dors maintenant. Le diable grogna. Puis il s'endormit encore. Il ne restait plus qu'un cheveu, le plus brillant, le plus difficile à prendre. Encore un peu. Elle passa la main dans la chevelure du diable, saisit le troisième cheveu d'or et l'arracha. Assez! La maison trembla. La flamme bondit dans l'âtre. Même les murs semblèrent reculer. Vieille femme, tais-toi. J'ai encore rêvé. Et tu sais bien que les rêves des vieilles femmes doivent être écoutés. Parle. J'ai rêvé d'un passeur. Un homme condamné à transporter les voyageurs sur un fleuve noir. Il rame, il traverse, il revient, et jamais il ne peut partir. Comment peut-il être délivré? C'est pourtant simple. Qu'il mette sa rame dans la main du prochain voyageur. Celui qui prendra la rame prendra sa place, et lui sera libre. Voilà donc la réponse. Maintenant, laisse-moi dormir. Cette fois, le diable sombra dans un sommeil profond, très profond. Son souffle faisait trembler la table, mais il ne se réveilla plus. Alors la vieille femme ouvrit doucement son tablier.
le jeune homme reprit sa taille humaine. Il était pâle, mais vivant. Tu as entendu? Oui, Alors retiens bien. Pour la fontaine, le crapaud sous la pierre. Pour l'arbre, la souris à la racine. Pour le passeur, donner la rame au prochain voyageur. Puis elle lui donna les 3 cheveux d'or. Ils brillaient dans sa main comme 3 rayons arrachés à l'enfer. comment vous remercier? En partant avant qu'il ne se réveille. Vous m'avez sauvé la vie. Non, je t'ai seulement aidé à continuer la tienne. Va. Le jeune homme sortit sans bruit. Derrière lui, le diable dormait encore. Devant lui, le chemin du retour commençait. Il était entré dans l'enfer avec une mission impossible. Il en ressortait avec 3 cheveux d'or, 3 réponses et une vérité que le roi n'avait pas comprise. Ce n'est pas toujours la force qui sauve les hommes. Parfois, c'est une vieille femme, une ruse et le courage de continuer sans faire de bruit. Le jeune homme marcha vite. Derrière lui, la maison disparut peu à peu dans les fumées rouges. Le diable dormait encore. La vieille femme avait refermé la porte, et dans sa main, le jeune homme tenait les 3 cheveux d'or. Il ne pesait presque rien, et pourtant, jamais il n'avait porté quelque chose d'aussi lourd. Il reprit le chemin des braises. La terre était toujours chaude, le vent sentait toujours la cendre. Mais cette fois, il ne marchait plus vers l'inconnu. Il revenait avec des réponses. Bientôt, il retrouva le fleuve noir. Sur la rive, le passeur l'attendait, comme s'il n'avait pas bougé depuis des années, ou depuis des siècles. « Tu reviens ? Je reviens. As-tu demandé au diable? Oui, Alors du moins. fais-moi d'abord traverser, Pourquoi? parce que la réponse doit être donnée de l'autre côté. » Le passeur le regarda longuement, puis il hocha la tête. Sans un mot, il poussa la barque sur l'eau. La traversée fut silencieuse. Le fleuve glissait autour d'eux, noir, profond, presque immobile. Quand la barque toucha enfin l'autre rive, le jeune homme descendit. Alors seulement il se retourna vers le passeur. Le diable a dit ceci. Pour être délivré, tu dois mettre ta rame dans la main du prochain voyageur. Celui qui prendra la rame prendra ta place, et toi, tu seras libre. Libre. Le passeur regarda sa rame, puis le fleuve, puis ses propres mains, comme s'il les voyait pour la première fois. Alors, il suffisait de cela? Parfois, les prisons les plus longues tiennent dans un geste que personne n'a expliqué. Va, et que ton chemin soit meilleur que le mien. Le jeune homme le salua, puis il reprit sa route. Derrière lui, pour la première fois depuis très longtemps, le passeur ne regardait plus seulement le fleuve, il regardait l'avenir. Après de longues heures de marche, le jeune homme arriva dans la ville de l'arbre stérile. Les habitants le reconnurent aussitôt. Ils accoururent autour de lui. As-tu trouvé la réponse? Est-ce que l'arbre peut guérir? Oui, Il s'approcha du grand arbre. Ses branches étaient toujours nues. Son ombre pesait sur le jardin. Le jeune homme posa la main sur le tronc. Puis il dit creusez près de la racine. Une souris la ronge depuis trop longtemps. Les habitants creusèrent, d'abord avec des outils, puis avec leurs mains. La terre se souleva, les racines apparurent. Et là, tout près du cœur de l'arbre, ils trouvèrent une petite souris cachée dans l'ombre. Quand elle fut retirée, l'arbre frémit. Une feuille parut, puis une autre, puis tout un frisson d'or monta dans ses branches. Et sous les yeux des habitants, les premières pommes d'or réapparurent. Il est sauvé. Regardez, regardez! La ville éclata de joie. On apporta au jeune homme de la nourriture, des vêtements et 2 coffres remplis d'or. Je n'ai fait que rapporter une réponse. Une réponse peut sauver une ville. Le jeune homme accepta seulement ce qu'on lui donna avec gratitude, puis il reprit la route. Car il lui restait encore une promesse. Il arriva ensuite dans la ville de la Fontaine Muette. La place était toujours sèche, la pierre toujours froide. Les habitants n'attendaient comme on attend la pluie après une trop longue saison de poussière. « Étranger, as-tu demandé ?» Oui. Soulevez la pierre de la source. Un crapaud est caché dessous. C'est lui qui retient l'eau. Les hommes de la ville se mirent au travail. Ils poussèrent, ils tirèrent. La grande pierre résista longtemps. Puis, dans un bruit sourd, elle bascula. Sous la pierre, tapi dans la boue, se trouvait un crapaud sombre. On le chassa. Alors la fontaine trembla. Un premier filet d'eau jaillit, puis un autre. Puis l'eau claire bondit dans la vasque avec un rire de source retrouvée.
et certains jurèrent qu'au milieu de l'eau, il y avait un reflet doré, comme le souvenir d'un vin ancien. « La fontaine parle à nouveau !» Les habitants remercièrent le jeune homme. Ils remplirent ses coffres. Ils lui donnèrent un cheval solide. Et ils le regardèrent partir comme on regarde partir quelqu'un qui a rendu au monde un morceau de sa joie. Ainsi, le jeune homme reprit le chemin du palais. Il avait quitté le royaume presque seul. Il revenait avec 3 cheveux d'or, 2 réponses accomplies, des coffres remplis et une certitude nouvelle. Celui qui marche pour sauver les autres revient rarement les mains vides. Quand il atteignit enfin le palais, les gardes ouvrirent de grands yeux. La princesse accourut. « Vous êtes vivant !» Je vous l'avais promis. Elle vit les 3 cheveux d'or dans sa main, puis les coffres derrière lui, puis son visage fatigué. Vous êtes allé jusqu'au bout. Je suis surtout revenu. Mais bientôt, le roi fut averti. Il entra dans la salle. Et lorsqu'il vit le jeune homme vivant, son visage perdit un instant toute couleur. « Tu es revenu. Oui, sire. Et les 3 cheveux ?» Le jeune homme ouvrit la main. Les 3 cheveux d'or brillèrent dans la lumière du palais. Un murmure parcourut la salle. Les voici. Et tout cet or, Je l'ai reçu sur le chemin du retour. sur le chemin? Oui, sire. Au-delà du fleuve Noir, il existe des lieux où l'on peut revenir chargé de richesses. À ces mots, quelque chose s'alluma dans les yeux du roi. Ce n'était pas de la joie. Ce n'était pas de l'admiration. C'était l'avidité. Et ce chemin, on peut le reprendre? On peut toujours essayer, sire. Le roi n'écouta pas davantage. Il ne vit pas le piège. Il ne vit pas l'ironie. Il ne vit même pas le sourire discret du destin, assis quelque part dans un coin de la salle. Qu'on prépare mon cheval. Sire, voulez-vous vraiment partir? Je veux voir par moi-même. Père, Assez. Et le roi partit. Seul. Ou presque. Car l'avidité est une compagne qui n'a pas besoin d'escorte. Il suivit les routes, puis les chemins, puis les terres plus sombres. Il arriva aux villes. Mais il ne s'arrêta pas pour écouter les habitants. Il ne cherchait ni fontaine, ni arbre, ni réponse. Il cherchait seulement l'or. Enfin, il atteignit le fleuve Noir. Sur la rive, le passeur l'attendait. « Tu veux traverser? Évidemment, et vite. Montez. » La barque glissa sur l'eau. Le roi regardait devant lui, déjà persuadé de revenir plus riche encore qu'il n'était parti. Il ne posa aucune question. Il ne vit pas les mains du passeur trembler. Il ne vit pas non plus l'espoir dans ses yeux. Quand ils arrivèrent au milieu du fleuve, le passeur ralentit. « Pourquoi t'arrêtes-tu? Prends la rame. » « Quoi? Prends-la. » Le roi, furieux, saisit la rame pour la lui arracher des mains. Alors le passeur sourit. Pour la première fois depuis des années. « Merci. » Et il sauta sur la rive. Le roi voulut le suivre, mais la barque bougea sous ses pieds, la rame resta dans ses mains, et le fleuve, tout autour de lui, sembla se refermer. « Reviens! Je ne peux plus. Je suis le roi! Plus ici. » Le passeur s'éloigna sans se retourner. Le roi resta seul dans la barque, avec les rames, avec le fleuve, avec son ordre, avec sa peur. Lui qui avait voulu jeter un enfant au courant devait maintenant servir le courant lui-même. Pendant ce temps, au palais, le jeune homme et la princesse apprirent que le roi n'était jamais revenu. On ne sut pas tout de suite pourquoi, mais peu à peu le royaume changea. La reine devint plus douce encore, la princesse plus forte, et le jeune homme qui n'était né ni prince ni puissant apprit à gouverner sans oublier le moulin. Il savait ce que valent le pain donné, la parole tenue, et les portes ouvertes par ceux qui n'ont rien à gagner. Quant au roi, certains disent qu'il traverse encore le fleuve Noir. Il rame, il traverse, il revient. Et chaque fois qu'un voyageur monte dans sa barque, il espère lui tendre la rame. Mais les contes sont parfois patients, très patients. Car celui qui voulait fuir le destin avait fini par courir droit vers lui. Et le destin, lui, n'avait fait que tenir sa promesse. Si ce conte vous a emporté jusqu'au bout du chemin, merci d'avoir partagé cette aventure avec nous. Sur la chaîne, d'autres grands récits du patrimoine reprennent vie en images, en voix et en émotions. Vous pouvez vous abonner pour découvrir les prochains contes illustrés et laisser un commentaire pour me dire quelle scène vous a le plus marqué. La prophétie, la grand-mère du diable, les 3 cheveux d'or.
ou le destin du roi.